J'écris uniquement dans ce bureau, à Brive, où je vis, et c'est dans ce petit bureau que j'ai écrit plus de 40 livres. Toujours le dos tourné à la fenêtre, parce que, effectivement, pour un écrivain, quand on écrit une scène de canicule et s'il neige dehors, c'est plus compliqué. Ce petit bureau qui m'est cher et qui m'est très précieux. J'écris le matin, pas très longtemps, 1 heure et demie, en général 2 pages. Mais 2 pages tous les jours, c'est beaucoup, hein, parce que ça revient vite, hein. 60 pages par mois, 140 pages en 6 mois. De toute façon, je ne peux pas écrire plus longtemps le matin, parce que si j'écris plus longtemps, je disjoncte. C'est-à-dire que le lendemain, j'ai beaucoup plus de difficultés à redémarrer. Il faut que j'en garde un peu sous la pédale, comme disent les cyclistes. Quand j'ai l'idée d'un roman, je sais d'où il faudrait partir et où il faudrait arriver. Mais j'ai aucune idée très précise sur les grands événements de l'écriture du roman, parce qu'il s'agit quand même, en cours de route, d'essayer de se faire quelques surprises heureuses. Je l'imagine quand même de façon assez précise, mais sans prendre de notes et sans écrire. Je sais par où il faut passer, passage important finalement du roman, qui font évoluer le roman. Quelquefois, les personnages me font des surprises, c'est-à-dire ils se mettent à vivre tout seuls. Et en général, c'est très bon signe. Quand les personnages se mettent à vivre tout seuls et qui m'échappent, ça veut dire tout simplement qu'ils sont devenus vivants. C'est toujours bon signe, ça veut dire que l'écriture est bonne et que ça fera un bon roman. Un écrivain, je ne sais plus qui disait qu'on se lance comme ça, mais on ne sait pas si le parachute va s'ouvrir. Et c'est vrai, il s'ouvre ou il ne s'ouvre pas. S'il s'ouvre, c'est bien, s'il ne s'ouvre pas, on tombe. Hein, voilà, l'écriture, c'est ça en fait. Jusqu'à présent, il s'est ouvert. Un lieu qui m'est très cher, parce que pour moi, la Dordogne, c'est l'écriture de la rivière Espérance, il y a 30 ans de cela. Et c'est un lieu où je reviens souvent. Dès que je peux, je vais pêcher la Dordogne, qui est un lieu mythique, c'est-à-dire un lieu, pour moi, finalement, de premier jour du monde, le paradis terrestre. Pour moi, c'est un monde neuf, encore tout neuf, qui n'a pas été souillé par personne. Je retrouve ces lieux avec grand plaisir, parce que finalement, ce sont les lieux aussi de ma jeunesse, tout simplement. Ils nourrissent l'écriture parce que, comme l'a écrit le philosophe Renan, les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont un respect profond du passé. Et donc moi j'ai un respect profond du passé, dont je m'en sers beaucoup finalement dans mes romans, mais qui sont quand même de plus en plus tournés vers le monde contemporain et vers l'avenir. Le romancier en réalité ne peut vraiment parler bien que de ce qu'il connaît vraiment. Et donc quand on écrit un livre, il faut de la matière, si vous voulez. Donc, pour moi la matière c'est le passé, mais elle doit être tournée de plus en plus vers l'avenir. Alors moi je suis nourri de ce passé-là, puisque je suis né sur ces lieux-là, enfin à la campagne du moins. Et donc ils sont en moi, si vous voulez. Donc j'ai pas de difficulté à les restituer sur le papier. Les ruisseaux où je pêchais quand j'étais gamin, l'eau coulait. Aujourd'hui, dans la plupart, ils ne coulent plus. Et donc c'est là que je vois qu'il y a un problème important, quoi. C'est la preuve qu'il se passe quelque chose d'important. Le problème, c'est que, comme l'a écrit Konrad Lorenz, l'humanité au XXe siècle a rompu ses liens avec la nature. Et qu'en agissant ainsi, elle a rompu du même coup l'équilibre qui avait assuré sa permanence pendant des siècles et des siècles. Et qu'en rompant ce lien avec la nature, elle a rompu également donc l'équilibre qui avait assuré sa permanence, et surtout elle a envoyé, depuis la révolution industrielle, toutes les générations vers les villes. Et ce lien n'existe plus. Alors je pense qu'il est essentiel de le renouer, ce lien avec ce que j'appelle moi le monde sensible, hein, le monde naturel, de manière à le préserver, parce qu'il est aujourd'hui effectivement mis en péril et en grande difficulté avec la pollution, avec ce que nous savons aujourd'hui de l'évolution climatique, hélas. Et je pense que pour le respecter, ce monde-là, il faut en parler et il faut bien le connaître. Donc j'essaye de le faire connaître, tel qu'il existait avant et tel qu'il existe aujourd'hui, hélas. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution que de le défendre. C'est ce à quoi je m'attache aujourd'hui comme hier. Et dans le roman qui va sortir au mois d'octobre, hein, il s'agit d'une famille française qui est d'origine paysanne, la première génération paysanne, mais la deuxième est une génération d'enseignants qui va en ville, et la troisième génération, c'est une génération de jeunes qui vivent à Paris et qui sont vraiment tournés vers l'avenir et qui sont dans le numérique, dans les réseaux sociaux et donc dans la modernité, tout simplement. Ces familles françaises qui, en 3 générations, sont passées de la paysannerie à l'université, ce qui est le cas de la mienne.
et de 60% des familles françaises finalement. Beaucoup de gens, encore une fois, ont suivi cet itinéraire-là, et c'est-à-dire du monde naturel, finalement, du monde sensible, vers les grandes métropoles aujourd'hui, où la vie est devenue extrêmement difficile et où, à mon avis, les hommes ont retrouvé des réflexes animaux de survie. Je lisais Victor Hugo parce qu'il y avait une toute petite bibliothèque au fond de la classe. Et ça me donnait envie de lire et même d'écrire et de devenir écrivain. Et un jour, j'ai dit à mon instituteur, mais j'avais 11 ans, que j'espérais pouvoir devenir écrivain un jour. Et il m'a répondu, eh bien, si tu le veux vraiment, tu le deviendras. Donc ça m'a beaucoup aidé par la suite. Et donc l'école primaire et les instituteurs me sont devenus mentalement très précieux finalement. Quand on voit ces murs, école de filles, école de garçons, République française, avec des murs très épais, construits en pierre, qui étaient construits pour durer 1000 ans, et qui sont fermés aujourd'hui, pour moi ça a une connotation dramatique et douloureuse. C'est le savoir qui s'en va, même s'il va ailleurs, si vous voulez. Je lis tout, mais j'ai des auteurs favoris, Jean Giono, Julien Gracq, Jean Carrière, enfin des gens comme ça qui écrivaient beaucoup sur le monde sensible, justement. J'aime beaucoup les écrivains américains, dont les plus grands étaient en fait des régionalistes, c'est-à-dire que ce soit Faulkner, Jim Harrison, Norman Maclean, Orwell, etc. C'était des gens de la province américaine. Très sensibles à cette littérature-là, c'est-à-dire la littérature du nature writing aux États-Unis, qui est symbolisée aujourd'hui surtout par Jim Harrison. Les écrivains du monde naturel ne sont pas des écrivains des grandes métropoles. Voilà pourquoi je me sens très proche d'eux. Je me considère comme un écrivain du nature writing, voilà, mais en France et non pas aux États-Unis. En temps d'édition, c'est vrai que ça semble faire beaucoup, mais c'est passé très vite. J'en suis aussi heureux que désolé, parce que c'est derrière. Mais bon, il y a encore quand même quelques livres à écrire. Durer si longtemps dans ce métier, pour moi, c'est un miracle. En fait, je crois rêver tous les jours quand j'y pense. Le peu que je sais, je l'ai écrit, mais ça fait quand même 45 livres et c'est beaucoup.